Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Book Club avec ce livre de Danielle Steele intitulé Éternel célibataire. Alors, c'est une romancière à succès très connue. Je pense que c'est une des plus grandes vendeuses de livres également, avec tant d'autres. Et elle est plutôt spécialisée dans le style romance harlequin. Voilà, harlequin. Et moi, c'est le premier livre que je lisais de Danielle Steele. Je la connaissais juste de nom, mais j'étais jamais intéressée par ce style-là. Et j'ai été agréablement surprise par la lecture déjà et par les leçons qu'on peut tirer de ce texte. Et je pense que j'ai pris un texte aussi, j'ai pris une histoire assez particulière. Alors je vais te lire le résumé. On va commencer avec le résumé. À 46 ans, Charlie n'a toujours pas rencontré l'âme sœur. Après un divorce douloureux, Adam privilégie les aventures sans lendemain. Quant à Gray, il n'attire que les femmes à problème. Inséparables, les trois amis s'apprêtent, comme chaque été, à passer les vacances entre hommes sur leur luxueux yacht. Et il n'y a que, et cela leur convient parfaitement. Pourtant, cette année, tout ne va pas se passer comme prévu. Sylvie, Carole et Maggie vont bouleverser leurs plans et provoquer un branle-bas de combat dans le cœur de ces célibataires endurcis. Alors oui, une histoire d'amour, une histoire de romance, mais déjà un des trucs qui m'a assez surprise, que j'ai trouvé sympa, c'est le fait que dans ce livre-ci, tout est raconté du point de vue des hommes. Voilà, c'est vraiment pas du tout comme habituellement, c'est souvent les femmes, c'est souvent les femmes qui racontent, où il y a un double point de vue, mais c'est majoritairement toujours, en tout cas de ce que moi j'ai lu, de ce que moi j'ai vu, c'est toujours en général majoritairement du point de vue féminin. Donc c'est toujours des femmes qui ont des problèmes, etc. etc. Je te donnerai mon petit avis que j'avais noté dans mon journal de lecture à la fin. Mais on peut tirer quelques leçons intéressantes vis-à-vis des relations, surtout pour les célibataires. Voilà, je suis célibataire, je ne sais pas si tu es célibataire ou tu as des problèmes avec tes relations, tu n'arrives pas à tenir dans des relations. En tout cas, aujourd'hui, Danielle Steele a des leçons sur les relations qu'il est intéressant pour chacun d'entre nous de prendre en compte. En tout cas d'examiner. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Alors, pour les premières leçons, c'est quelques raisons pour lesquelles on peut être célibataire. C'est vrai que des fois, on veut être en couple, la plupart d'entre nous, je pense, voulons être en couple. On veut vivre cet amour-là, en tout cas cet amour qui est souvent dépeint un petit peu plus de manière expansive sur les réseaux sociaux, avec de l'eau de rose, des paillettes, etc. Mais en dépit, voilà, des couleurs qui vont venir pailleter la vision des réseaux sociaux et la vision des films romantiques et autres, on veut être en couple, on veut tous en général avoir cette sensation d'être aimé, ce sentiment d'être aimé, avoir quelqu'un avec qui on est, avec qui on va avancer dans la vie. Donc la plupart voudraient cela. Voilà, c'est pas tout le monde, il y en a qui sont très bien, qui ne veulent personne, et puis c'est bien, c'est chacun pour soi. Et si on parle aux célibataires qui veulent être en couple, qui veulent voilà, avoir des relations, se marier, progresser dans la vie avec quelqu'un. Et donc en général, vis-à-vis du célibat, il y a souvent des raisons qui sont là, les causes de notre célibat, et des fois on ne se rend pas compte quelles sont les causes de notre célibat. C'est-à-dire qu'on aura tendance à toujours voir le problème peut-être chez les autres. Ici, on parle beaucoup d'introspection, de toujours se regarder à nous d'abord. Et malheureusement, en général, on a tendance à toujours regarder c'est la faute des autres. Je ne suis pas en couple parce que ma dernière relation, l'autre, il était bizarre, c'était un psychopathe, c'est un narcissique, elle était dingue, cette fille, nanana, voilà, fille à papa, fille de sa papa, etc. On a toujours des raisons par rapport aux autres. Mais quelles sont les raisons qui pourraient nous incomber à nous, pour lesquels nous sommes célibataires? Des fois, on ne s'arrête pas pour se demander pourquoi suis-je célibataire? Est-ce que j'ai un problème? Alors, pas que le célibat soit un problème, bien évidemment, ne prenons pas les choses dans les extrêmes, ok? Mais pourquoi est-ce que je n'arrive peut-être pas à avoir des relations qui durent? Pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser dans une relation? Pourquoi? Et Danielle Steele, avec les portraits de ces trois hommes, vont donner quelques raisons. Bien évidemment, il y a une variété, un nombre incalculable de raisons, mais aujourd'hui, je vais te partager juste ce que j'ai pu tirer de nos personnages de ce livre-là et qui pourront peut-être t'aider à trouver peut-être une raison et à te recalibrer. Ok? La première raison, c'est Charlie. Voilà, c'est Charlie qui va nous la donner. Certains d'entre nous cherchons le partenaire idéal. Donc, notre problème, la raison de notre célibat, c'est le partenaire idéal, le partenaire parfait, sans défaut. Oui, on ne se rend pas compte, mais certains d'entre nous allons regarder les personnes, que ce soit hommes ou femmes, nos potentiels partenaires, les personnes avec qui nous sommes en train de discuter, qui nous draguent, qui viennent vers nous, les gens avec qui nous sommes en relation déjà peut-être, et nous allons chercher tous les potentiels défauts. Oui.
On ne se rend pas compte, mais des fois notre œil cherche juste la critique, cherche juste quelque chose qui va nous repousser. On cherche cet idéal-là, cette perfection-là, peut-être par rapport à nos valeurs, par rapport à notre historique familial, etc., etc. Bien évidemment, on explique pourquoi le personnage est ainsi, mais c'est un blocage parce qu'au final, ce personnage-là n'arrive pas, voilà, il a 46 ans, hein, c'est pas qu'il veut être célibataire, mais il veut être en relation. On voit que l'histoire va nous rapporter qu'il a, voilà, il a eu plusieurs relations. Pourquoi ça n'a pas marché? Et ben, l'une des raisons, c'est la recherche de partenaire idéal, le partenaire parfait, sans défaut. Voilà, si peut-être on est cadre ou on touche un certain revenu, on veut que notre partenaire ait le même type de revenu, soit identique qu'à nous. Oui, des fois, on veut des gens qui sont identiques à nous, sauf que ça ne marche pas comme ça dans les relations. Ça ne marche pas comme ça, nous ne sommes pas parfaits, les autres ne sont pas parfaits. Bien évidemment, il faudra l'accepter. C'est sûr qu'il y a des défauts, il y a des trucs non négociables. Bien évidemment, on ne te demande pas hein, d'aller accepter quelqu'un, voilà, je sais pas, peu importe ce que cela peut être pour toi, qui est un non négociable. Non, 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 chacun d'entre nous avons des non négociables, ce qui est bien, mais des fois, nous poussons le bouchon. Des fois, nous avons ces listes-là, comme souvent quand on parle des femmes qui ont des listes voilà, kilométriques. Il faut que voilà, ils fassent 1,90 m. Si c'est en dessous, je ne le regarde pas. Il faut voilà, qu'il ait des abdos. 6 tablettes de chocolat. Si ce n'est pas 6, je n'en veux pas. 4, non. 5, non, c'est 6. Il faut qu'il ait un compte en banque voilà, à partir de 6 chiffres. Voilà, 7 chiffres. Si c'est en dessous, je n'en veux pas. Il faut qu'il soit sportif. Il faut qu'il mange bien. Il faut qu'il soit doux. Il faut qu'il soit tendre. Il faut qu'il soit parfait. Voilà, il ait des dents blanches, il est ceci, il est cela. Il faut qu'il soit la perfection incarnée. Et donc, du coup, quand il va manquer, il peut avoir tout, il va manquer un, et on va se focaliser sur une chose pour nexter la personne. Que ce soit homme, que ce soit femme. Ça marche dans les deux sens. Ici, on parlait d'un homme qui trouvait toutes les raisons possibles pour disqualifier tous les partenaires qu'il retrouvait. Alors, est-ce que tu te retrouves dans ce cas-là? Est-ce que ce n'est pas cette recherche de la perfection, alors que toi-même, tu n'es pas parfait, qui te bloque au final, qui te garde célibataire? Regarde toutes les relations qui sont passées devant toi, toutes les relations qui n'ont pas abouti. Pourquoi? Pourquoi n'ont pas abouti? Je ne te parle pas du cas où voilà, c'était toxique, où vous n'avez pas de même vue, où vous n'avez pas du tout la même vision de la vie. Bien évidemment, c'est ça que je dis, c'est autre chose. Mais est-ce que tu ne cherchais pas la petite bête, comment on va dire? Est-ce que tu ne cherchais pas tout, absolument tout, pour disqualifier cette personne-là, pour découvrir que non, elle n'était pas à ta hauteur? Donc c'est également une forme d'orgueil, bien évidemment, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Donc ça, c'est le premier cas. Donc c'était avec Charlie, qui lui cherchait le partenaire idéal et cherchait tout ce qu'il fallait. Voilà, tout ce qu'il fallait pour disqualifier et se plaignait bien évidemment de son célibat. Donc, regardons, des fois on veut tel diplôme, il doit y avoir tel diplôme, il doit y avoir ça, ça, ça. Donc on peut trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui a la même vision que nous, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, quelqu'un qui est en chemin, mais parce qu'il n'a pas ça, 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 on le disqualifie. Donc faisons attention par rapport aux listes de critères que nous avons. Faisons attention à ce que les critères subjectifs, les critères en surplus ne deviennent pas nos critères indéniables, ne deviennent pas nos critères de base, de fondation d'une relation. Ok? Deuxième point, c'était que certains d'entre nous, malheureusement, ont le syndrome du sauveur. Oui, ça attaque souvent beaucoup plus les femmes. Hein. Le syndrome du sauveur, nous sommes toujours attirés. Hein. Ça, c'était le cas de Adam. Voilà, c'est Adam qui était plutôt attiré par des femmes à problème. Voilà, donc il cherchait juste à les remettre en place. Voilà. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, surtout les femmes, hein, principalement beaucoup, en tout cas, c'est beaucoup plus parlé du côté des femmes, avons cette tendance-là à toujours chercher les hommes qui ont des problèmes, c'est nous qui allons venir les sauver, c'est nous qui allons venir transformer leur vie. On retrouve un homme qui ne veut pas du tout être en couple, qui nous dit très bien qu'il ne veut pas être en couple, mais voilà, on s'aventure là-dedans en disant que non, c'est nous qui allons le changer. On retrouve un playboy, un gigolo, voilà, quelqu'un qui est juste là pour des aventures sans lendemain, qui ne veut rien. Mais non, nous avons décidé que c'était nous la perle rare, c'était nous, c'est nous qui allons le changer. Et bien évidemment, ça nous garde célibataires. On se retrouve toujours à tourner vers les gars à problème, les femmes à problème, comme ici c'était le cas de Adam, qui se retrouvait indéniablement attiré par des femmes problématiques. Il y avait toutes sortes de problèmes, dépressives, bref. Il y a toutes sortes de problèmes que chacun d'entre nous pouvons rencontrer. Donc, est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, il va falloir évaluer pourquoi. Bien évidemment, toutes ces raisons, la recherche de partenaire idéal ou être attiré par des personnes problématiques résultent de certains traumas qu'on a pu avoir, de certaines expériences dans le passé. Donc, bien évidemment, c'est à étudier
On parle beaucoup en ce moment de thérapie, de santé mentale et tout. Si vous avez l'opportunité, allez-y. Si tu commences à te rendre compte que, bon, j'entre peut-être dans ce cadre-là, de chercher à chaque fois de disqualifier les gens ou à chaque fois d'être attiré par des personnes bizarres, en tout cas des personnes qui ont des problèmes, bon, il serait peut-être temps de regarder un petit peu du côté de la thérapie. En tout cas, de demander de l'aide pour bien et qu'on puisse t'aider à détecter la raison véritable. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'expérience que tu as eue qui t'emmène aujourd'hui à être attiré uniquement par ce type de personnes-là, sachant que c'est sans lendemain, sachant que ça n'aboutira jamais et ça te garde célibataire. Es-tu attiré par des personnes problématiques? Pourquoi? Allez, Mali. Ensuite, notre troisième personnage, notre troisième célibataire, hein, c'est Grey. Et lui, quant à lui, il représente le cas des personnes qui sont célibataires, qui se retrouvent célibataires malgré eux d'une certaine manière à cause d'un traumatisme. C'est-à-dire que lui, il a eu à traverser un divorce qui a été très houleux, qui a été très difficile pour lui. Et du coup, il s'est recroquevillé dans des relations, voilà, sans lendemain, comme le résumé le disait. Alors, certains d'entre nous, nous retrouvons célibataires, on se retrouve à s'engager dans des relations sans lendemain. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aboutir. On sait pertinemment que ça ne va pas aboutir et on se cajole, on se réconforte en se disant que c'est ce qu'on veut. Alors que pas du tout. C'est parce qu'on a vécu certaines difficultés, il y a une certaine pression sociale derrière qui va venir influencer notre manière maintenant d'agir, la manière dont on va se comporter dans nos relations et les personnes vers lesquelles on va se tourner. Donc lui, il cherchait indéniablement que des relations sans lendemain. Pourquoi? Bien évidemment, dans le livre, l'auteur va nous parler de son enfance, de divorce, etc. Donc, est-ce que c'est également le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, ton célibat est dû tout simplement au fait que tu as traversé des expériences très douloureuses, tu t'es séparé de personnes et ça a été très douloureux, tu as vécu un grand amour et malheureusement, ça s'est pas terminé comme tu le voulais, tu as été trompé, tu as été trahi. Est-ce que c'est ça qu'aujourd'hui qui te donne de ne plus vraiment avoir confiance dans l'autre, de ne plus qui te mettent en fait dans un état où tu te dis je peux plus avoir confiance en l'autre et donc du coup je ne veux plus m'engager, je ne veux plus me donner comme auparavant. C'est des questions à se poser parce que ce soit une chose que tu vives bien ton célibat, mais si tu le vis mal, si tu ne veux pas être célibataire à vie, parce qu'il y a des périodes où il faut être célibataire, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre croissance personnelle, c'est bon pour notre âme, c'est bon pour notre esprit, c'est bon ces périodes-là. On n'est pas en train de dire que le célibat est une maladie, non, mais quand on veut être en couple, quand on est dans l'optique voilà, de rechercher une relation, c'est important de rechercher les raisons pour lesquelles on est encore dans l'état où on est. Donc, as-tu traversé peut-être un traumatisme et tu te dis non c'est bon c'est réglé et au final ce n'est pas encore réglé, tu te retrouves vraiment depuis cette relation là à enchaîner des relations qui n'aboutissent pas. Au lieu de te dire que c'est uniquement ces personnes vers qui tu t'es tourné qui étaient problématiques, il serait peut-être temps de te regarder toi, est-ce que c'est pas toi le problème? C'est également une des questions que j'abordais dans mon dernier épisode Mindset sur ma chaîne de Bank Life où je disais si tu attires toujours les personnes toxiques, c'est peut-être parce que c'est toi le problème. Voilà, on regarde toujours les caractères, les traits de caractère des autres, mais est-ce que ce n'est pas nous le problème? Donc, si jamais tes relations n'avancent pas, est-ce que depuis que tu as eu cette expérience douloureuse-là, cette expérience difficile-là, est-ce que tu t'es dit, voilà, c'est bon, c'est passé, je me suis remis, voilà, tu vois, tu t'es motivé et tu te dis que non, c'est bon, j'ai oublié, je peux me relancer. Et au final, ça n'a pas vraiment été réglé. Tu n'as pas vraiment mis la clôture, la closure, tu n'as pas vraiment fermé ce dossier-là. Et malheureusement, il est en train d'imprimer, d'imbiber toutes tes prochaines relations et te font choisir peut-être des personnes qui ressemblent à ton ex-mari, à ton ex-compagnon, ce qui fait qu'à la fin tu commences toujours à les rejeter ou tu vas à l'opposé de ce qui t'attire véritablement parce que voilà. Donc il y a beaucoup de choses, la manière dont nous pensons, la manière dont nous réagissons, nos émotions, notre manière de penser est influée également par les événements qui nous ont impactés. Donc, il serait temps d'évaluer, est-ce que ce traumatisme-là, est-ce que cette expérience difficile-là, est-ce que cette pression sociale, voilà, familiale aussi, hein, parce que beaucoup d'entre nous sont célibataires à cause de certaines pressions familiales. On te dit que voilà, tu dois avoir ça, donc c'était tellement difficile à la maison qu'aujourd'hui tu as décidé d'aller à l'encontre du choix de tes parents. Tes parents voulaient ça, voulaient le médecin, non, maintenant tu te dis que tu vas aller vers le rocker. Ah, on voulait l'avocat, maintenant toi tu dis que non, par rébellion vis-à-vis de tes parents, tu te décides d'aller vers les hippies. Alors que ce n'est pas forcément ton style, mais c'est juste par rébellion, tu vois. C'est l'expérience familiale, là, cette pression que tu as toujours subie, ces critiques que tu as toujours subies qui t'amènent à aller à l'opposé de ce que tes parents voulaient, de la représentation de la perfection pour tes parents. Donc,
c'est également à évaluer. Nous sommes célibataires pour énormément de raisons. Ça, c'était juste quelques-unes que nous présente Danielle Steele, bien évidemment, dans son livre. Moi, c'est ce que j'en ai tiré en étudiant les personnages, voilà, au fil de l'histoire. Peut-être que toi, si tu as lu l'histoire, tu as peut-être vu d'autres traits de caractère. N'hésite pas à partager, bien évidemment. Mais voilà. Donc, 3 raisons pour lesquelles on peut être célibataire. On cherche la recherche du partenaire idéal parfait. Donc, ce qui fait que nous disqualifions volontairement les autres parce que non seulement on a cette pression-là, mais il y a cette peur de l'engagement. Oui, des fois, la recherche du partenaire idéal parfait cache également une peur de l'engagement. C'est-à-dire que nous allons rejeter les autres parce que nous avons peur. Simplement, peur de nous dévoiler, peur de nous sentir, de nous faire blesser un jour ou l'autre, parce que pendant les relations, on se blesse, peur de l'abandon, peur voilà, de la séparation. Il y a beaucoup de peurs qui se cachent du coup derrière ce sentiment de cette recherche du partenaire idéal là, ce qui fait qu'on disqualifie et on se dit, bon, voilà, moi je suis célibataire et tout, c'est mieux comme ça. Mais c'est justement, tout simplement une peur cachée. Donc, c'est à évaluer. Ensuite, un prochain point, qui n'est pas par rapport aux traits de caractère pour lesquels nous sommes célibataires. Une autre leçon que j'ai tirée du livre, c'est que il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les relations amoureuses nous changent. Il y en a beaucoup parlé, des relations toxiques, que ce soit les relations amicales ou les relations amoureuses, mais ici, comme c'est dans le cadre des relations amoureuses, il faut savoir que les relations amoureuses nous impactent énormément. La plupart d'entre nous, nous nous modelons mutuellement dans nos relations. Ça compte souvent que les couples mariés, par exemple, finissent par se ressembler, parce qu'on se modèle, on prend les traits de caractère de l'autre et les autres prennent également nos traits de caractère. Donc, il faut faire attention par rapport aux personnes que nous allons accepter comme partenaires, comme époux, les personnes avec lesquelles nous allons nous engager dans des relations intimes, parce qu'elles vont nous influencer grandement. Oui, grandement. La manière dont nous allons vivre cette relation va impacter toute la trajectoire de notre vie. Certains, vraiment, le cours de leur existence a été complètement disrupt, changé à cause d'une relation. Donc c'est important, c'est pas juste on se tient la main, on se fait des câlins, on se fait des bisous et puis on est heureux, voilà, d'avoir quelqu'un dans notre vie. Il faut la choisir soigneusement. Bien sûr, je ne dis pas d'aller dans le cadre du partenaire idéal parfait sans défaut, ça n'existe pas, mais il faut faire attention, il faut vraiment peser les choix sur lesquels on se base pour nos partenaires. Ne pas prendre des partenaires juste par rébellion vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la pression, des traumatismes qu'on a pu traverser, que ce soit par rejet de notre précédent compagnon, de notre précédent époux, ou par rapport au sentiment de sauveur, où on se dit que c'est nous qui allons changer les gens. C'est eux qui vont nous influencer. Ces personnes-là qu'on fait entrer dans notre vie vont influencer grandement qui nous sommes. Donc, attention, il faut se le rappeler. Des fois, on oublie. Dans la quête du partenaire, ça fait longtemps qu'on a été célibataire, on veut à tout prix se mettre en couple, la pression de la société, les comparaisons qu'on a, nos copines, nos sœurs sont mariées, sont en couple, ont des enfants, donc on veut également être en couple, on veut également se marier, on regarde sur les réseaux sociaux, c'est beau, c'est mignon, et parfois on oublie l'importance de bien faire certains choix, notamment relationnels. On ne peut pas laisser cette comparaison-là nous faire fermer les yeux de certaines choses que nous ne devrons pas accepter dans nos vies. Il y a certaines choses qui sont déjà visibles dès le départ d'une relation, mais parce que nous sommes désespérés, parce que nous sommes assoiffés, parce que nous avons l'impression que nous avons ce besoin-là qui doit être comblé, c'est une nécessité, nous sommes prêts à accepter n'importe qui, n'importe quoi. Donc attention. Dernier point en termes de leçons tirées de ce livre, c'est qu'il faut savoir que les relations amoureuses vont changer nos amitiés. Oui, vont changer nos amitiés, vont changer la dynamique de nos relations amicales avec nos amis. Donc ici, nous avons ce qu'on peut considérer comme des best friends forever. Et bien évidemment, habituellement, ils vont chaque été sur le yacht et tout, en vacances entre copains. Sauf que l'arrivée, du coup, après, de ces demoiselles, de ces femmes dans leur vie, ces relations vont changer le cours. Parce que les relations, comme je disais, vont les influencer, vont les changer pour le meilleur, bien évidemment. Mais ça vient également changer la dynamique relationnelle. Ça ne peut plus être comme auparavant. Et beaucoup d'entre nous, on ne veut pas l'accepter. On l'oublie, on ne veut pas l'accepter. Et donc, du coup, certaines relations amicales sont perturbées, sont brisées parce qu'il n'y a pas eu cette compréhension-là qu'une relation amoureuse va venir changer la dynamique et c'est normal. Bien évidemment, je ne dis pas qu'une fois qu'on est en couple, c'est bon, on oublie les potes, on oublie les amis. Mais il y a des changements que les amis, que
toi en tant qu'ami, si tu as quelqu'un qui s'est mis en couple, tu vas devoir l'accepter. Il ne pourra plus passer autant de temps avec toi qu'auparavant. Il va devoir consacrer un peu plus de temps à sa chérie, à son chéri. Bien sûr, c'est normal. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter, mais que nous avons souvent du mal à percevoir. Et donc nous avons souvent ce ressentiment-là vis-à-vis de nos amis qui sont mis en couple, qui sont mariés, parce que ils sont plus autant là, pendant que nous sommes encore célibataires. Oui, nous sommes tous célibataires, nous sommes disponibles, et eux, ils sont plus trop disponibles, ils sont plus trop disposés, parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans leur vie. Ils ont maintenant d'autres obligations, ils doivent maintenant donner plus de temps à leur compagne, à leur compagnon. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir accepter et faire attention. Et même nous-mêmes, quand on va se mettre en couple, comprendre que ça va changer. Oui, les dynamiques avec nos amis, avec nos soeurs, avec nos parents, avec nos frères vont changer par rapport à cette personne-là qui va venir dans notre vie. Et comme je disais, soit cette personne-là, il y aura du changement qui sera également positif, soit ça peut avoir un changement très négatif. C'est-à-dire que certaines personnes sont mises en couple avec des personnes qui n'étaient pas pour elles et ont commencé à se retrouver isolées. C'est-à-dire que leur compagnon qui est entré dans leur vie les a complètement isolés, a mis des distances avec leurs anciens amis, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir les personnes parce que ça influe notre vie et la vie de ceux qui sont autour de nous, nos relations. Donc il faudra se préparer parce que des fois quand on a été célibataire longtemps, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on a du mal à appréhender. Donc, il y a quand même un temps d'ajustement, ce qui est tout à fait normal. Ok? Donc, voilà un petit peu quelques leçons sur les relations que j'ai pu tirer de ce livre Éternel célibataire de Daniel Steele. Vraiment, je te conseille de le lire. J'ai beaucoup aimé. C'était très mature. Oh, c'était pas gnangnan ou autre. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai été très surprise. J'étais vraiment très, très surprise par ce livre-là. Alors, si je te fais un récapitulatif des leçons que j'en ai tirées, comme je te le disais, je disais que la première leçon, donc les 3 premières leçons, c'était par rapport à quelques raisons pour lesquelles on peut être célibataire, toujours célibataire, quelques raisons pour lesquelles on a du mal dans nos relations. Donc la première, c'était la recherche du partenaire idéal parfait, ce qui fait que nous disqualifions nous-mêmes les autres. C'est pas les autres le problème, c'est nous le problème. Et des fois, derrière cette quête de partenaire idéal, se cache en fait une peur, la peur de s'engager, la peur d'être blessé, la peur de certaines peurs en fait. Deuxième point pour lesquels on peut être toujours célibataire, c'était le fait qu'on pouvait avoir ce syndrome de sauveur là. C'est-à-dire, syndrome, c'est nous qui allons changer le monde, changer cette personne-là, et donc du coup, on se retrouve attiré toujours par les personnes problématiques, sachant que ça ne va jamais aboutir, hein, on sait. Mais bon, on se dit que ça va marcher cette fois, sauf que ça ne marche pas. Troisième raison pour lesquelles on pouvait toujours être célibataire, c'était tout simplement le fait que on pouvait être célibataire à cause de certains traumatismes, certaines expériences douloureuses dans nos précédentes relations qui n'ont pas été traitées. Divorce, pression sociétale, et du coup on se retrouve à courir vers des relations aux antithèses de ce que nos parents voulaient, mais qui ne marchent quand même pas pour nous. C'est-à-dire que c'est tout simplement par rébellion, ou aux antithèses de notre partenaire, de notre ancien partenaire, et donc du coup pour ne plus être blessé, pour ne plus souffrir, on se retrouve à courir derrière ce personnage, ce compagnon qui est aux antithèses de ce que nous aimions auparavant et de ce que nous aimons toujours, mais pour se rébeller. Et donc, par rapport à ces 3 problèmes-là, il faut les traiter. Bien évidemment, il faut les traiter. Comme je disais, on parle beaucoup de thérapie. C'est important quand on a les moyens, quand on a les possibilités, si on a des personnes de confiance, s'il y a des personnes autour de nous vers qui on peut se tourner, qui peuvent nous donner des avis objectifs, c'est intéressant de se tourner vers ces personnes-là pour pouvoir discuter par rapport à ça et avoir leur point de vue. Je dis vraiment des personnes de confiance, tout le monde n'a pas accès à la thérapie. La thérapie, c'est en Occident, ici qu'on parle beaucoup de thérapie. Mais ailleurs, il y a différents moyens, il y a différentes structures qui sont mises en place pour nous aider, des grandes sœurs, des grands frères, des personnes spirituelles, des pasteurs, des prêtres, des imams, je sais pas moi. En tout cas, chacun d'entre nous sait par rapport à son environnement quel type de personnes sur lesquelles il peut s'appuyer, il peut compter. C'est souvent bien d'avoir un avis extérieur ou de tout simplement faire aussi un travail d'introspection si on arrive à le faire tout seul, s'asseoir et faire, voilà, prendre la liste des personnes avec qui on a été précédemment, pourquoi ça n'a pas marché. Au-delà des raisons qui incombaient à ces personnes-là, ce qu'on a pu détecter chez elles, il faut détecter aussi chez nous quel était le problème. Pourquoi j'étais attirée par elle alors qu'elle était comme ça. Donc, c'est un travail qu'on peut le faire nous-mêmes, on peut faire également accompagner. Maintenant, chacun sait quels sont les moyens qui sont à sa disponibilité, mais c'était vraiment juste des points peut-être pour nous éclairer, pour t'éclairer toi si tu es toujours célibataire. Ça peut être
des points de questionnement, des points de début de travail. Voilà. Ensuite, je t'ai parlé de deux autres points, à savoir que quand on était en relation, il fallait faire attention aux relations dans lesquelles on va entrer, dans lesquelles on entre, parce qu'elles vont grandement nous impacter, elles vont nous changer, en bien comme en mal. Donc, c'est important d'être sélectif vis-à-vis de ces relations-là, de ne pas laisser la soif, le désir, la faim, comment on va dire, d'être en couple, ce manque-là, obstruer notre jugement, obstruer notre raison et nous amener à faire des choix en termes de compagnons qui ne sont pas bons, même pas idéaux, mais même pas bons pour nous. Donc attention à cela. Et le dernier point que j'ai abordé, c'était le fait que nos relations amoureuses vont changer également les dynamiques de nos relations amicales. Donc quand on se met en couple, ça change les dynamiques, c'est normal. Maintenant, il faut s'adapter. Il faut que nous, en tant qu'amis, on puisse l'accepter. Il faut que les autres également puissent l'accepter. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, il y a certains amis qui n'aimeront pas vraiment notre réussite amoureuse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est bien célibataire, mais dès que une ou l'autre, ou moi, ou toi, commence à se mettre en couple, ça crée de la jalousie par rapport à nos amis qui étaient célibataires. Donc, il faudra faire aussi attention à ça. Oui, dans les deux sens, il y a certaines dynamiques qui vont devoir se mettre en place. Donc, il faudra étudier, en tout cas avec finesse, la manière dont nos amis réagissent à notre couple. Il y en a qui vont nous avertir, nous alerter que bon, c'est pas la bonne personne parce qu'elle nous aime énormément. Il y en a, c'est par jalousie. C'est beaucoup de points à prendre en compte. C'est beaucoup de points à prendre en compte. Mais voilà, c'était les principaux points sur lesquels je voulais aborder vis-à-vis de ce livre-ci. Alors, je veux bien te lire ma petite note que j'avais créée dans mon journal de lecture au moment où je l'avais lu, mon avis. Parce que je l'avais bien aimé, et donc du coup, je vais te partager. Là, on quitte un petit peu les leçons, mais ce que j'avais beaucoup aimé et pourquoi je t'encourage à lire ce livre. Voici ce que j'avais écrit. Alors, ce livre est le premier livre que je lisais de Danielle Steele, reconnu pour ses romans romantiques à l'eau de rose, et je n'ai pas été déçue. L'histoire en elle-même n'est pas novatrice et vous ne retrouverez certainement pas de la profondeur dans ce livre. L'histoire est relativement simple du début à la fin, sans spin-off, sans surprise. Les trois célibataires endurcis tombent amoureux un à un et leurs histoires respectives nous sont présentées simples et droites au but. Mais j'ai apprécié ce livre et je l'ai dévoré d'une traite. Voici les points que j'ai appréciés sur l'histoire. Pour une fois, ce sont des hommes, certes riches, pas tous, mais complètement imparfaits, dont les problèmes nous sont exposés assez rapidement. Nous ne sommes pas du tout dans le cadre du prince charmant, parfait et riche habituel, quoique ce n'est pas non plus souvent dérangeant. Mais ça change et c'est sympa. L'histoire est centrée sur des hommes qui cherchent l'âme sœur et non des femmes. Les romans à l'eau de rose harlequin sont souvent centrés sur des femmes célibataires ayant du mal à se caser. Ici, nous avons l'inverse. L'histoire est racontée du point de vue masculin du début à la fin. Les problématiques de ces hommes sont accessibles. Le traumatisme dû à un divorce, la pression familiale et les traumatismes liés aux relations parents-enfants, la recherche du partenaire parfait introuvable et l'attraction qu'ont certaines personnes pour des relations toxiques, ainsi que les changements liés à de nouvelles relations sur une amitié. Des femmes fortes, indépendantes et ayant une vie. Oui, ici, les vis-à-vis de ces hommes ne sont pas des princesses attendant d'être sauvées. Non, ce ne sont pas... Ici, non, pardon. Non, ce sont ici des femmes matures, ayant une vision, des projets et ne se laissant pas faire. Les relations sont matures, sans ralentissement, ni quiproquo long. Voilà. Donc c'était un petit peu ma note au moment où je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Donc je t'encourage à le lire, ce n'est que passer un bon moment. Si tu cherches une lecture rapide, simple, sans prise de tête. Donc dis-moi ce que tu auras pensé par rapport à ces leçons. Tu peux me laisser en commentaire ton avis sur mes points de vue par rapport à ce livre-là, ce que tu en penses, est-ce que c'était des leçons intéressantes ou pas. En tout cas, continuons la discussion. Et sur ce, je te dis à la prochaine fois, on se retrouve pour le prochain épisode. Sur ce, rappelle-toi, on est ensemble, on avance progressivement, calmement, tranquillement. Ce cheminement qu'est la vie, on avance. Et donc, je te souhaite de prendre soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse. Ciao!